Bonjour, la sœur Agapé Ngoma. Bonjour Diaz. Comment vous allez? À merveille. Vous avez été bien évangélisé ici, hein? Il y a eu au moins 3 pasteurs qui sont passés. Le sujet avec vous, c'est l'amour à tout prix. Oui. En réalité, vous pensez que ce n'est pas normal qu'un couple s'aime sur fond de maraboutage, par exemple. Que lorsqu'on ne s'aime pas, lorsqu'il n'y a pas l'amour, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. D'entrée de jeu, je brûle d'envie de commencer par ce refrain, peut-être que vous commencez, que vous connaissez. Amour, quand tu nous prends, bonyoko sala kanga boye, okotambwisa ngai moto, nakomizo bazo banga mwana mobali. C'est le refrain de Pamelo Munka. Je ne sais pas si vous connaissez. Le pasteur, vous, à la maison, vous chantez les chansons du monde? Non, c'est pas que je chante les chansons du monde, mais c'est juste pour illustrer ce qu'on veut dire ce matin. Salut votre mari, hein, le pasteur, voilà, la sœur est là. Donc, on parle de l'amour à tout prix. Oui. Et 60% des cœurs dans tous les univers sont à la recherche de ce sentiment qu'on appelle amour. Donc, on veut se sentir aimé, on veut se faire aimer. Et pour atteindre cet objectif, on est prêt à user de tous les moyens, une femme abominable pour y arriver. Et j'aimerais vous faire cette historique. Donc au XVIIIe et XIXe siècle, ce phénomène n'était pas grandissant comme aujourd'hui. Donc on usait de ces pratiques, de ces techniques, de ces filtres et tout ça. De ces filtres manigances pour unir deux cœurs. Donc les familles voulaient pérenniser la noblesse, la richesse dans la famille. Et pour ce faire, ils repéraient dans l'autre famille une jeune fille belle pour leur fils. Et donc ils les mettaient ensemble tout en sachant qu'ils ne s'aimaient pas. Et alors ils provoquaient dans leur cœur, par ces pratiques, la passion amoureuse. Ils provoquaient ce sentiment amoureux. C'est une bonne chose. C'est ce que vous pensez. D'accord. Et aujourd'hui, ce phénomène est grandissant dans notre société et comme je l'ai dit, dans tous les univers. Et les femmes sont coupables de ça. Quand elles s'intéressent ou un homme les intéresse, elles usent de tromperie. J'appelle ça la tromperie, la tricherie, l'escroquerie. Cours vite se mettre waka, se mettre tibus pour aller faire des gris-gris. Pour aller faire des gris-gris. L'amour doit être naturel. Parce que ces pratiques ne sont pas sans conséquences désastreuses malheureusement. Et je plains les hommes, surtout ces hommes qui ont une femme à la maison, une copine à Diata, une copine à Mukondo. Est-ce que vous savez ce que ces femmes-là vous donnent? Elles vous donnent des potions mélangées à leur menstru. Ah bon? Donc, oui. Reste, j'entends là. Ah, il est parti. Donc vous allez à Bakongo, Sophie vous donne du jus de bissap. Vous allez à Wenze, Marina vous donne du jus de raisin et vous buvez. Mais votre esprit est surchargé, envoûté, et au point où vous posez des actes que vous ne maîtrisez pas. Vous ne vous contrôlez plus. Vous perdez le contrôle de vous-même comme ça. Alors ce matin, j'aimerais conseiller surtout les chrétiens. Même ceux qui me suivent, hein, même si vous n'êtes pas chrétien, faites très attention. Vous êtes amoureux de quelqu'un ou quelqu'un s'intéresse à vous, cherchez à savoir qui est cette personne spirituellement parlant. Est-ce que ses motivations sont saines? Est-ce que ses motivations sont authentiques? M'aime-t-elle réellement, cette personne, ou peut-être qu'elle vient juste parce que j'ai de la galette? Parce que les hommes, les femmes plutôt sont attirés par ceci, hein, par de l'oseille. La sœur Agapé, apparemment, vous n'indexez que les femmes. Est-ce que les hommes ne le font pas aussi? Les hommes aussi, parce que j'ai un oncle qui m'a dit un jour, tu sais, Agapé, aucune femme ne peut me dire non. Quand je drague une femme, si elle me dit non à 17h, le lendemain, au lever du jour, elle se pointe à ma porte, elle me dit, j'ai bien réfléchi, finalement, je t'accorde une chance. Et je lui ai dit, ah bon? Dis-moi ton secret alors. Comment une personne qui t'a dit non à 17h, le lendemain vient se pointer pour dire oui, ben, j'entre dans ma chambre, je fais ce qu'il faut faire. Je suis un homme et je ne peux pas accepter qu'on me dise non. Je lui ai dit,
sans mettre les gants bien sûr, que tu es un escroc. Non, mais c'est l'amour. Ce n'est pas de l'amour. L'amour prend tout, l'amour supporte tout. C'est de l'escroquerie, la filouterie, la tricherie, la tromperie. Le vrai amour, c'est l'amour que Dieu déverse dans notre cœur par le Saint-Esprit. Parce qu'après, vous allez finir par... Cette personne, quand elle va se réveiller, va vous haïr au point de vous faire du mal. Et même en le faisant, vous vous faites du mal à vous-même. Ne forcez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour de cette manière. Gandhi a dit, les bonnes choses arrivent au bon moment, à point nommé. Et la Bible dit que il y a un temps pour tout. Donc l'amour va arriver. Vous avez peut-être 40 ans, vous vous dites qui va m'aimer. Bon, c'est vrai, il y a des femmes aussi qui usent de ces pratiques parce qu'elles ont été déçues un jour. Mais si un homme vous dit qu'il ne veut plus de vous, laissez-le partir. Vous avez le cas, par exemple, d'une femme, elle est là avec son mari, ils ont commencé il y a longtemps, Oui. 15 ans de Oui. couple, de mariage, etc., 25 ans, et le mari un bon jour se réveille, il dit que bon, elle apprend que le mari a une copine quelque part, une maîtresse quelque part, il ne rentre plus à la maison. Elle est obligée d'aller voir Maître Rama. Maître Rama, fais-moi des petits trucs pour que le mari reste calme, pour que le mari... C'est de bonne guerre, maman. Chère femme, ne le faites pas. Si le monsieur ne veut plus de vous, laissez-le partir. Parce que l'amour fait du bien. L'amour recherche le bien-être de l'autre. Mais lorsque vous allez envoûter l'autre, vous allez endiabler votre relation, c'est lui faire du mal. Et ce n'est pas de l'amour. Il est écrit dans la Bible que la femme vertueuse recherche le bonheur de son mari tous les jours de sa vie. Et quand vous savez qu'en allant demander à, je ne sais pas quel maître... Derrière là, il y a un maître. Voilà, vous allez lui dire, faites-moi ceci. Vous savez très bien que cette démarche-là est maléfique. Vous allez le faire, déjà vous péchez. Vous péchez et vous détruisez la vie de cette personne-là. Vous ne l'aimez pas du tout. Alors, ce n'est pas de l'amour. Il y a des gens qui vous suivent en ce moment, Oui. qui sont certainement dans cette situation. Oui. Il y a des gens aussi qui s'apprêtent certainement à aller dans ce sens. Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens? Ne le faites pas. Et je le répète, une personne que vous aimez, vous n'allez pas la retenir. Non, vous la laissez partir. C'est ça l'amour. Laissez partir la personne, même si vous l'avez aimée et que vous l'aimez. Laissez-la partir. Mais n'usez pas de ces pratiques. Et n'oubliez pas s'il vous plaît, que vous avez des oncles, des pères, des tantes. Et si on faisait ça à votre fils, à votre tante, à votre père, quelle sera votre réaction? Ceux qui sont dedans dans une relation, ceux qui sont dedans, comment s'en sortir? Ben, allez voir ce fameux monsieur, si vraiment il a de la puissance, demandez-lui de désensorceler cette personne. Parce qu'en envoûtant la personne, vous détruisez sa destinée. Il y a des personnes qui se sentent vraiment manipulées, mais ne savent pas d'où vient le problème. Elles disent, je sens qu'il y a des forces qui me poussent, mais je ne sais pas d'où ça vient et je ne sais pas comment faire. Donc, désensorceler la personne. Vous allez lui faire du bien. Et n'oubliez pas que ça peut se retourner contre vous. Il y a des femmes qui sont devenues folles suite à ces pratiques-là. Et même des hommes. C'est vrai que les femmes sont coupables, plus à peut-être 90% par rapport à ces pratiques, mais il y a aussi des hommes qui le font. Ce n'est pas honnête, c'est malhonnête de le faire. C'est de l'amour malhonnête. C'est malhonnête, hein, je vous le dis, c'est malhonnête. Laissez l'amour venir naturellement. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour. Donc attendez que l'amour vienne. Merci beaucoup, Sœur Agapé Ngoma. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous pousse à soulever cette thématique? Parce qu'autour de moi, c'est ce que je constate. Ce n'est pas seulement ici, en Haïti par exemple, c'est fréquent. Et ce sont les hommes qui sont, qui sont les premiers à le faire en Haïti, à provoquer l'amour dans le cœur des jeunes filles. Donc là-bas, on utilise beaucoup la puissance vaudou, le vaudou. Et même au Bénin, on parle de gbasser quelqu'un. Donc, gbasser quelqu'un, c'est pousser une personne à vous aimer contre son gré. C'est ça. Ici, Karim Kanda me dit qu'ici, c'est le cube. C'est quoi le cube? C'est quel genre de cube? C'est quel cube, là? Pardon? Le cube, comment? Bon, je ne sais pas.
Voilà. Donc, les hommes souffrent. Restez avec vos femmes à la maison. Quand vous avez des copines par-ci, par-là, mais vous êtes surchargé. Vous ne savez pas. Vous perdez le contrôle de vous-même, comme je l'ai dit, j'insiste. Restez fidèle à votre femme et priez. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. C'est le véritable amour, puisque Dieu est amour. Quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous avez l'amour véritable dans votre vie. Et même si votre partenaire ne semble pas vous aimer, ça ne va vous faire ni chaud ni froid, parce que vous avez le véritable amour Jésus-Christ. Merci beaucoup, sœur Agapé Ngoma. On rappelle vos contacts. Plus 242 06 451 24 88. Plus 242 06 451 24 88. J'ai une chaîne YouTube, Agapé Ngoma, une page Facebook, Agapé Ngoma. Visitez donc la page et puis la chaîne et abonnez-vous surtout. Encouragez-moi. J'existe grâce à vous. Vous êtes ma raison d'exister. Vous êtes ma motivation. D'accord. Nous aussi, on va vous encourager. Vous partez déjà au culte? Oui. D'accord. On vous appellera, on va vous encourager autrement, à notre manière. Et donc, pour le plaisir du peuple de Studio 210 qui vous apprécie bien. Merci, Madame Agapé Ngoma. Je vous en prie. Je vous en prie. prie.